Le premier sujet de satisfaction aujourd'hui, c'est de voir qu'on chemine également vers la recherche de ce consensus entre groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale. Les questions sont aujourd'hui nettement cristallisées. Nous savons les préoccupations des uns des autres et on sait aussi le lieu où les avancées peuvent être faites. Et donc aujourd'hui, c'est avec une idée beaucoup plus claire qu'avant que nous allons avancer à la fois dans la recherche de ce consensus au sein de la classe politique, mais à la PAJ, où tout le travail va pouvoir se faire pour matérialiser enfin cette loi sur laquelle nous avons travaillé des mois entiers et des années entières. Nous avons aussi noté l'hommage qui a été rendu à l'un de nôtres, qui était artisan de cette loi, celui qui, au sein du groupe, a beaucoup insisté pour que nous ayons ce livrable qu'a été la loi électorale. Je parlais de Henri Thomas Lokondo, à qui l'hommage a été rendu à la fois par les collègues, par le bureau, par le président. Et c'est une très bonne chose. Et donc en son nom, au nom de tous, parce que cette loi est baptisée loi Lokondo, nous allons accomplir encore des efforts pour que lors de l'adoption définitive, parce que le combat est encore là, que les options que nous avons avancées soient retenues. La chose essentielle que l'on doit retenir, c'est qu'avec cette loi, nous allons mettre en place la proclamation de résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui va introduire la transparence et faire cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle nous avons assisté à chaque fois, avant les élections, pendant les élections et après les élections. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans cette assemblée depuis 2006. C'est la première fois qu'il y a une forte cohésion autour de l'idée que la femme doit être représentée de manière paritaire parce que c'est quelque chose qui est impératif dans la Constitution. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes, c'est une exigence impérative de la Constitution. La troisième chose qu'il faudrait pouvoir retenir, c'est que nous voulons d'une cartographie électorale qui soit élaborée avant. Que les Congolais, qu'ils habitent la ville ou qu'ils habitent le village, doivent savoir là où ils vont voter. Il n'y ait plus de surprise lorsqu'ils vont au vote et qu'on leur dise le bureau de vote n'est pas ici, mais qu'il est à un autre endroit. La quatrième chose que l'on devrait retenir et qui est essentielle pour notre peuple, c'est que nous voulons que le vote qui va se passer en 2023 dans les délais constitutionnels soit un vote qui soit mi-électronique, mi-manuel. Ça veut dire quoi? On va utiliser les machines à voter, mais les règles d'utilisation de la machine à voter vont être fixées dans la loi. Les machines devront être géolocalisées pour éviter qu'on ait, c'est à quoi on a assisté, des machines qui se baladaient dans les maisons des gens et dont on ne savait pas quoi en faire. Il n'y a plus cette histoire de monopole. Dans le système actuel, quand on publie les résultats, vous votez aujourd'hui, on vous dit allez vous reposer pendant 2 semaines, vous revenez 3 semaines après et le président de la CENI donne les résultats. Et ces résultats sont toujours contestés. Ce que nous voulons désormais, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Quand l'élection est terminée, au niveau du bureau de vote, au lieu de faire simplement l'affichage, on publie. Et ces résultats sont partiels parce qu'ils ne comportent pas les résultats de tous les bureaux. Et donc comme ça, tout le monde pourra avoir connaissance de ce résultat qui sera transmis, télétransmis au Centre national de publication et on pourra ainsi savoir comment est-ce que la victoire d'un candidat ou d'un camp est construite.